Je vais réaliser avec vous une carte mentale pour faire le point sur la réaction de Diels-Alder que vous avez étudiée en cours. Nous allons mettre en avant les points clés pour mieux appréhender cette réaction. Cette réaction met en jeu un diène et un diénophile, comme un alcène, pour former un composé cyclique. Il s'agit d'une cycloaddition thermique de type 4+2 entre 4 et 2 électrons pi, comme nous pouvons le voir sur le mécanisme simplifié. Le squelette carboné à 4 carbones du diène réagit avec le squelette à 2 carbones du diénophile pour former un cycle à 6 carbones avec 2 liaisons sigma créées et une nouvelle liaison pi. Pour que la réaction ait lieu, il faut que le diène passe la barrière énergétique conformationnelle pour être en S6. Cette réaction est renversable. Elle est exothermique dans le sens direct, donc on chauffe un peu pour des raisons cinétiques, en accélérant ainsi la réaction. Et elle est endothermique dans le sens indirect. Il suffit donc de chauffer fortement pour déplacer l'équilibre dans le sens de la réaction de rétro-Diels-Alder. Cette réaction est sous contrôle cinétique orbitalaire avec une diastéréospécificité de type syn. Les réactifs diastéréoisomères conduisent à des produits diastéréoisomères. Il faut étudier les orbitales frontières pour comprendre la réaction et non pas comme parfois l'encombrement stérique. Pour cela, la première étape consiste à déterminer les orbitales frontières, c'est-à-dire les coefficients des orbitales atomiques et les énergies des orbitales moléculaires du diène et du diénophile. La deuxième étape consiste à identifier l'interaction frontalière principale mettant en jeu le plus faible écart énergétique entre l'AHO et l'ABV. Pour cela, la règle d'Alder stipule que la vitesse augmente si le diène est enrichi en électrons, par exemple avec des substituants électrodonneurs, on aura ainsi une HO haute en énergie, et si le diénophile est appauvri en électrons, avec des substituants électroattracteurs, on aura une BV basse en énergie. On parle de réaction de Diels-Alder à demande électronique inverse lorsque la HO du diénophile réagit avec la BV du diène cette fois-ci. Enfin, la troisième étape consiste à conclure sur la régiosélectivité en utilisant le principe de recouvrement maximal entre les centres de plus gros coefficients. C'est-à-dire que l'on recherche l'attaque initiale prédominante qui va maximiser le recouvrement frontalier. Dans cette étude orbitalaire, on peut interpréter la diastéréosélectivité endo-exo sur l'exemple de la réaction entre le cyclopentadiène et l'anhydride maléique jouant le rôle de diénophile. On remarque qu'on a une réaction de type 4+2 avec donc des liaisons pi qui vont donner une nouvelle liaison pi et 2 liaisons sigma sur un cycle à 6 carbones où on retrouve en couleur vert et jaune les squelettes carbonés. Le mécanisme est concerté avec une approche suprafaciale, c'est-à-dire selon 2 plans parallèles, avec par exemple le diène que l'on positionne au-dessus et le diénophile selon un deuxième plan. 2 approches sont ainsi possibles et pour cela je vous propose la méthode du cube en dessinant les squelettes carbonés sur les faces supérieures et inférieures du cube. Dans le premier cas, on retrouve une approche exo, c'est-à-dire que le diène se trouve du côté opposé au substituant le plus encombrant du diénophile, c'est-à-dire selon les côtés gauche et droite. Le deuxième cas présente l'approche de type endo. Le diène se trouve dans le même demi-espace que le substituant le plus encombrant. En fait, on peut retenir que l'approche endo se fait avec le diénophile en dessous du diène. Les états de transition se font avec le transfert d'électrons sur 6 carbones pour conduire soit au produit thermodynamique dans le cas de l'approche exo, soit au produit cinétique dans le cas de l'approche endo, qui est donc le produit majoritaire sous contrôle cinétique orbitalaire. On a en effet un recouvrement supérieur des orbitales moléculaires dans le cas de l'approche endo grâce à des interactions frontalières secondaires. Enfin, je termine avec les aspects de chimie verte respectés par cette réaction et dont la découverte de la réaction a valu le prix Nobel aux Allemands Diels et Alder. On retrouve notamment les économies d'atomes, les économies d'étapes avec une réaction qui est one pot,
une économie d'énergie grâce à un amorçage thermique qui peut se dérouler via un chauffage au micro-ondes par exemple, et cette réaction ne libère aucun sous-produit indésirable, ce qui nous permet d'éviter les étapes de séparation ou de purification par la suite.